D'abord, je voudrais remercier le Premier ministre, le ministre de la Santé, le ministre des Comptes publics de m'avoir confié cette mission. C'est une grosse responsabilité. Vous êtes deux parlementaires d'un que j'ai partagé, c'est ça, avec Karine Grandjean, qui est députée de La République En Marche, que j'ai vue tout à l'heure. Donc, c'est d'abord de faire un point sur la fraude sociale, un sujet que j'évoque depuis très longtemps, son impact sur les finances publiques, exactement la question que je pose depuis au moins aussi longtemps, et de proposer des solutions. Quel enjeu financier cela représente-t-il aujourd'hui, selon vous, pour nos finances publiques, même si je suppose que cette évaluation va être dans votre rapport? Donc en fait, on était sur une évaluation, un enjeu de fraude en 2011 qui a été beaucoup contesté, notamment par le ministre, qui partait d'une reconnaissance d'1,8 million faux numéros d'INSEE. Donc on avait fait une évaluation de la fraude à peu près à 7 000 € de dépenses par personne, ça faisait 14 milliards. Mais encore une fois, c'est un enjeu de fraude. Donc en fait, on va voir avec cette mission, les services vont devoir nous répondre. On va pouvoir faire une enquête sur pièce et sur place avec des fonctionnaires, j'espère, du ministère de la Santé, mais aussi du ministère des Comptes publics, et avoir des réponses aux questions qu'on pose depuis longtemps, qui sont des questions extrêmement légitimes. L'objectif, c'est aussi d'évaluer ce qui procède de la fraude, de l'erreur de bonne foi. C'est bien précisé à l'intérieur de votre lettre de mission, puisqu'il y a eu bien sûr cette loi pour un État au service d'une société de confiance. Bien sûr. De toute façon, ça c'est aussi normal. Et je pense que c'est une très bonne chose. Mais les documents qui sont en notre possession font déjà le distinguo entre les mauvaises photocopies et la fraude. Voilà. Donc on va essayer de bien identifier toutes les mesures de sécurité de l'entrée dans nos services de soins, notamment ce NIR, ce numéro d'inscription au registre, qui pose de nombreux problèmes depuis de nombreuses années. Alors Nathalie Goulet, vous sortez aussi d'un débat lors duquel on découvre que Bercy prépare un nouvel arsenal contre la fraude à la TVA. C'est un manque à gagner pour la France de 20 milliards selon la Commission européenne. Oui, mais c'est une très bonne nouvelle. Personne ne doute de la volonté de Bercy de lutter contre la fraude fiscale, même si on n'a pas forcément les mêmes positions sur les sujets. Et de toute façon, comme de toute façon les voleurs courent plus vite que les gendarmes et que la loi court encore moins vite que tout le monde, plus vite on aura un arsenal, plus vite on aura un arsenal européen et mieux ça ira. Et ça concerne notamment la question du e-commerce, les plateformes de vente en ligne comme Amazon par exemple, elles vont devoir collecter et payer la TVA. Jusqu'ici, ce n'était pas forcément le cas? Ce n'est pas forcément le cas, et puis là aussi, c'est des nouvelles pratiques. Donc vous comprenez bien qu'il faut adapter la législation, il faut aussi rester compétitif. Donc toutes ces mesures peuvent être prises au niveau européen et aussi pouvoir poursuivre les tricheurs. C'est l'intérêt aussi d'avoir un parquet européen et d'échanger les données entre les différents partenaires sur ces sujets. Donc on a vraiment du pain sur la planche en matière fiscale, mais je vous rappelle quand même que tous les sujets, notamment des gilets jaunes, c'était aussi pour plus de justice fiscale, de justice sociale, et donc tout ça est exactement pareil. Je voudrais juste prendre une demi-seconde, même si le temps est une demi-seconde. La fraude sociale, c'est pas une fraude de pauvres. C'est une fraude qui n'exclut pas la fraude fiscale. C'est pas fromage ou dessert. On fait les deux. Et c'est souvent des réseaux organisés. Donc il faut vraiment cesser de penser que la fraude sociale est une fraude au rabais. C'est une vraie fraude.